là où on pouvait agir. On va se concentrer sur comment on va pouvoir déjà, avant de faire des travaux en particulier, reprendre les installations et les faire fonctionner telles qu'elles devraient fonctionner au maximum de leur capacité et de la manière la plus adaptée à l'usage réel du bâtiment. Alors rapidement, Semlink, c'est à la base un bureau d'études qui s'appelle Enera Conseil, spécialiste dans le fluide et la thermique, auquel on a adjoint des compétences électroniques et informatiques. Et aujourd'hui, on a une solution qui va à la fois de l'analyse de la situation pour définir les moyens de connectivité des équipements et la mise en place de capteurs IoT spécifiques, de la gestion de toute la partie connectivité, de la mise à disposition de la plateforme et après de l'accompagnement technique fluide et thermique de nos clients comme Prochalor. Voilà, donc c'est à peu près ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va à la fois relever l'ensemble des données qui sont disponibles sur les équipements, donc une chaudière, un régulateur, que ce soit un régulateur central en chaufferie ou des régulations terminales sur les terminaux. Et on va pouvoir compléter cette installation par des capteurs IoT spécifiques de température ambiante, de relevé de compteurs, de sous-compteurs, etc. Et puis, une fois qu'on a relevé cette donnée-là, elle est évidemment traitée pour vous permettre d'avoir à la fois une analyse sur les données d'ambiance, donc des températures, les données de comptage, un suivi de consommation et identifier où est-ce qu'on a des leviers d'amélioration, et puis le fonctionnement en lui-même des équipements. Je laisse la parole à Marie. Donc, je vais vous présenter le contrat sur lequel on a déployé la solution Semlink. Donc, en 2017, Prochalor a gagné un lot du marché d'exploitation des collèges du 78 dans les Yvelines, donc en région parisienne. C'est un marché où on doit la maintenance des installations de génie climatique et de traitement d'air également. Donc, on a gagné l'exploitation maintenance sur 8 ans de 37 collèges dans le département des Yvelines. Donc, c'est un marché avec les spécificités, un marché avec intéressement, avec des besoins distincts en fait en fonction des zones. Les collèges en fait ont cette spécificité qu'effectivement on a les salles de classe, mais il y a les zones administratives et il y a également certains logements qui peuvent être chauffés par la chaufferie principale. Et donc, les besoins en termes de chauffage sont différents pour une même source de production. Et donc, un patrimoine important, et donc, qui dit important, dit varié. Donc, les attendus du client dans le cahier des charges, c'était le relevé des compteurs avec pour notamment le suivi des consommations et le calcul de l'intéressement derrière. Donc, le suivi des températures, comme vous pouvez le voir, en fait, en fonction des zones, c'est ça aussi la spécificité, c'est qu'on a une même source de production, mais en fonction des zones, on a des attendus de température qui sont différents. Notamment, par exemple, on peut parler des gymnases qui doivent être chauffés à 16 degrés et les salles de classe qui, elles, seraient plutôt à 19 degrés. Et certains, les logements qui peuvent être... en général, ils sont quand même à 19 degrés. Bon, mais on peut parler de l'infirmerie où on nous demande souvent 21 degrés. Donc voilà, les zones, il y a une hétérogénéité des températures. Après, derrière, le client, forcément, dans ce type de marché, il attend de nous une certaine réactivité pour éviter en fait, les interruptions de service. Et donc, il avait émis dans son cahier des charges la mise en œuvre d'une supervision, notamment pour faire de la télésurveillance plutôt derrière. Donc, c'était pour le suivi des températures et de la télésurveillance. Et donc, nous sommes allés plus loin en nous appuyant sur Semlink et avons imaginé avec Semlink une solution adaptée pour une partie des collèges. On a traité à peu près la moitié des collèges, puisque en fait, la moitié, c'est parce que c'est suivant l'obligation du client, puisque derrière, l'autre moitié lui-même allait mettre des gros travaux de rénovation, voir certains collèges qui étaient rasés, etc. Donc, on a traité tous les collèges qu'on pouvait traiter avec cette solution que Joséphine va donc maintenant vous présenter.
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce type d'établissement, en fait, on a une présence effective qui est de l'ordre de 35% à peu près du temps. Donc, ça veut dire que le reste du temps, il n'y a personne et que jusqu'à présent, on chauffait pour rien et on ne savait même pas exactement à combien on chauffait, que ce soit quand il y avait du monde ou quand il n'y avait personne, et comment fonctionnaient ces installations. Donc, la première chose à faire, c'était d'équiper les bâtiments de capteurs. Donc là, par exemple, des sondes de température ambiante et des sondes de température de réseau pour voir un peu s'il y avait une logique dans la production. Et éventuellement, pour éviter d'avoir trop de capteurs à déployer, de récupérer ce qui était déjà relevé par les équipements sur place, comme par exemple les régulateurs qui étaient déjà sur place et qui récupèrent déjà pas mal d'informations. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté tout ça et puis on a permis de venir gérer la régulation à distance. C'est-à-dire qu'on a fait un peu des tests, on est allé un petit peu à la main au départ pour se dire, bon, bah voilà, la nuit, si je baisse ma température de départ chauffage de 6 degrés, qu'est-ce que ça donne en réel dans mon bâtiment? Et on se rend compte qu'en fait, la plupart des bâtiments ont une inertie quand même très importante et qu'on peut se permettre de pas mal réduire sans que ce soit très impactant sur le bâtiment et qu'on n'ait pas besoin forcément d'une énorme relance après pour redémarrer le lendemain matin. Donc ça nous a permis de pouvoir mettre en exergue ça. Et puis, de manière encore plus importante, lors des vacances. Donc là, c'est exactement ce qu'on peut voir sur les courbes de température. Donc on voit là très nettement les vacances quand on a réduit, vous voyez les courbes de température qui diminuent et puis qui remontent. C'est les périodes de vacances où on a travaillé sur la régulation et où on a fait de forts réduits. Alors au départ, vous le voyez, on a coupé, puis on a remonté assez rapidement, puis on s'est dit, mais en fait, ça remonte quand même assez vite. Et au fur et à mesure des vacances, vous voyez, le temps où on a réduit s'est allongé. Et on a pu constater qu'en fait, ça ne posait aucun problème. Vous avez sur la droite une copie d'écran de comment on vient venir gérer le pilotage à travers la plateforme. Ce qui est beaucoup plus simple en fait de faire sur un écran de ce type-là sur l'ordinateur au bureau que d'aller sur place à chaque fois et d'aller dans chaque régulateur modifier les consignes. Et alors, ça a permis à Prochalor de faire de grosses économies puisqu'on a gagné 22% sur les consommations énergétiques sur ce collège-là, ce qui représente à peu près 5 700 €, ce qui est non négligeable puisqu'en fait, c'est, il me semble, moins 22% par rapport à la cible qui était déjà de moins 7. Moins 8. Donc, on est à moins 30% au réel par rapport au départ. Et ça, avec un investissement très faible, puisqu'en fait, l'investissement du déploiement de ces capteurs, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 €. Et donc, après, c'est le travail de l'exploitant qui s'est approprié l'outil et qui a pris en main la gestion des équipements. Et donc, en fait, on a très, très peu d'investissement pour pouvoir faire, finalement, quasiment 30% d'économie. Ça, c'est un deuxième collège où on a fait à peu près la même chose, mais on a remplacé les régulateurs qui étaient vieillissants et on a ajusté les courbes de chauffe. Et là, on voit la même chose. Vous avez sur la droite un scénario de pilotage, puisqu'on a créé des scénarios de pilotage pour éviter de devoir modifier chacun des circuits de départ un par un au moment des vacances. On a créé des scénarios, par exemple, il y a plusieurs types de scénarios. Il y a des scénarios où on a le réseau administratif, parce qu'on a une permanence de l'administration, donc le réseau administratif, lui, ne doit pas bouger, mais par contre, les autres doivent bouger. Et puis, il y a des vacances où il n'y a plus personne, comme les vacances de Noël, et dans ce cas-là, on coupe tout. Donc, on a créé différents scénarios. Et le jour, la veille des vacances, il y a juste à aller sélectionner le scénario qu'on veut, et ça met tout en réduit ou pas, en fonction des réseaux. Et là, encore une fois, on a fait de belles économies puisqu'on a fait moins 30% en plus 8, donc en fait, moins 38%. Donc, le bilan, en fait, pour les 16 sites qui ont été équipés, c'est effectivement, ce sont des économies substantielles puisque vous pouvez voir, en fait, que
En saison 2020-2021, les économies s'élèvent à 106 000 euros pour le CD 78. Donc, et il s'avère que, comme l'a dit Joséphine, ce ne sont pas... En fait, il faut savoir s'approprier ces outils-là petit à petit pour vraiment mettre en place ces gestes et les scénarios, tous les scénarios entre le réseau administratif, les réseaux classes, etc. Ce sont des scénarios en fait qu'on teste un par un. Il faut savoir que dans des collèges existants, quand on voit un réseau, on ne sait pas exactement ce qu'il alimente, quoi. Et c'est pas toujours évident de savoir. On fait des découvertes des fois de ce qui se passe. Et donc, il y a une vraie nécessité de s'approprier d'un côté le collège et de l'autre côté l'outil pour l'optimiser un maximum. Donc, je pense que l'économie que l'on a jusqu'à présent, là, de 20,4% sur les 16 sites, plus 8 d'ailleurs, 28%, puisqu'on avait déjà impacté 8% d'économie. En fait, cette économie, on va encore aller plus loin parce que petit à petit, on s'approprie les sites. On doit vraiment... on connaît nos températures contractuelles et donc on met tout en œuvre pour aller le plus loin possible. Et tout ça avec un investissement relativement limité, mais c'est une bonne gestion de l'intermittence. Les bâtiments en fait, scolaires, bien trop souvent, ils sont chauffés. Alors qu'il y a des zones qui sont chauffées alors qu'elles sont vides. Et ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Donc, il faut vraiment mettre en place ces outils-là, aller encore plus loin pour ne chauffer que quand une salle est occupée. Mon objectif à terme, c'est de parvenir à ne chauffer que les salles occupées. Voilà, donc en conclusion, effectivement, c'est une première étape dans le décret tertiaire, c'est-à-dire déjà arrêter de surconsommer et adapter la production aux besoins. Ça a un temps de retour qu'on a calculé inférieur à 2 ans, parce qu'en plus, il y a pas mal de C2E encore aujourd'hui qui sont disponibles sur ce type d'installation. Ça nécessite évidemment, et ça c'est pas négligeable, il faut bien l'avoir en tête, un investissement humain de la part de l'exploitant qui a été très très bien pris en main par Prochalor, mais ça reste un outil, le monitoring. Il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, il faut quand même de l'humain et c'est tant mieux. Mais voilà, il faut l'avoir en tête. Mais on peut vraiment aller faire d'énormes économies d'énergie. Là, on a 70 000 euros qui ont été économisés dès la première année. Et ce sont des masses qui peuvent être réinvesties après dans l'amélioration des équipements et du bâti. Je pense que c'est une première étape rapide, simple, et qui permet ensuite d'identifier où est-ce qu'on va mettre les efforts financiers pour la suite. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions. En fait, il s'avère que donc c'était un appel d'offres public soumis à compétition et il y avait un critère sur les cibles de consommation sur lesquelles on s'engageait. Donc le client, il nous avait transmis les historiques de consommation. On avait calculé une valeur moyenne il nous avait donné 3 années de consommation. On avait calculé une valeur moyenne de consommation sur les 3 dernières années. On était arrivé à un niveau de consommation sur lequel on a pu appliquer 8% déjà, en se disant qu'on allait mettre en place des outils de pilotage pour permettre de réaliser des économies. Et les économies que l'on escomptait au travers de l'outil, c'était 8%. Et finalement, on se rend compte qu'on va beaucoup plus loin derrière. Je ne sais pas si j'ai été bien claire dans ma... Les 20% que vous obtenez, c'est en faisant de la régulation de consommation. Ça, en installant les capteurs, en régulant la consommation. Les 8% également, parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'à la prise en charge du contrat, le niveau de consommation, c'est celui historique. Donc, on a calculé une moyenne des 3 dernières années sur lequel on a décidé, pour pouvoir gagner l'appel d'offres, d'appliquer 8%. En fait, on s'est engagé vis-à-vis du client. C'est-à-dire que on faisait un petit peu un pari, en fait, parce qu'effectivement, on savait bien que la première année, on n'allait pas déployer l'outil. Donc, les 8%, on n'allait pas les gagner tout de suite. Donc, la première année, on a perdu, puisque on n'avait pas pu mettre en œuvre les solutions. Donc, les 8% qu'on avait appliqués, forcément, on était en déficit. Voilà. Mais ça, c'est le jeu de l'exploitation. Si on veut gagner les marchés, il faut savoir être un peu compétitif. Mais on savait que derrière,
on allait les gagner parce qu'on allait déployer des solutions qui allaient nous permettre de les obtenir, ces 8% d'économie d'énergie. Donc voilà, donc c'était pas ce qui se passait sur les bâtiments, c'était vraiment notre engagement à nous, les 8%. Par exemple, par rapport à l'esprit du décret tertiaire, vous dites que vous avez fait... Merci. Vous avez dit que vous avez fait une moyenne sur les 3 années de consommation que vous avez obtenues. Pourquoi faire cette moyenne alors que dans l'esprit du décret tertiaire, il faut plutôt privilégier la plus grande année de consommation avec les plus grosses consommations, justement pour avoir des objectifs oui, mais j'aurais tendance à dire que l'objectif n'est pas le même. En fait, nous, l'objectif, c'est de gagner. Si on prend l'année de gagner l'appel d'offres, si on prend l'année où on a le plus consommé, il peut s'avérer que l'exploitant précédent, il est mis toutes les vannes 3 voies en mode manuel, qu'il est chauffé en tout temps, qu'il est fait aucun réduit. La plus grosse année de consommation, c'est pas l'année la plus compétitive quand on est dans un marché en compétition. Et c'est-à-dire qu'on se considère comme étant un bon exploitant, donc on préfère prendre une moyenne des années qui sont plutôt le reflet de la vie du bâtiment sur la durée, parce qu'une année, des fois quand on s'amuse à analyser les consommations d'une année sur l'autre, mais il y a des disparités hallucinantes, et on ne comprend pas tout en fait, pourquoi il peut y avoir de tels... Mais finalement, quand on est exploitant et qu'on se rend compte qu'une mauvaise exploitation peut effectivement nous amener des fois à presque doubler les consommations, parce que le geste de l'exploitant, il est vraiment important sur la maîtrise des températures, sur la gestion des réduits. Et donc, moi, j'ai déjà vu des sites où on a réussi à diviser par 2 les consommations à la prise en charge, et on en est même très étonné, tout en respectant nos obligations contractuelles de niveau de température. Voilà, voilà. Ouais, j'ajouterais que dans le cadre du décret tertiaire, le risque, quand on est bureau d'études, et peut-être, je dirais, même autre, parce qu'on a cette philosophie de départ, c'est de tout miser sur les travaux. Et du coup, d'avoir des investissements hyper importants sur des travaux, et en fait, de ne pas du tout s'y retrouver après, parce qu'on néglige la part de l'exploitation et l'impact énorme qui est la conduite de l'installation. Et donc, l'objectif qu'on a, nous, c'est de vraiment accompagner l'exploitant et le gestionnaire, parce que c'est un travail collectif. Hein, si l'occupant, lui, veut 25 degrés, on pourra faire ce qu'on veut, on ne fera pas les économies. Donc, c'est d'avoir quelque chose, de créer une équipe globale avec tous les acteurs du bâtiment et de vraiment pas négliger la partie usage dans le temps du bâtiment et pas tout miser sur les travaux. Oui, la chose qui est compliquée, justement, c'est pour bien déterminer l'usage, c'est qu'il faut se laisser le temps de mesurer ce que vous disiez. Il faut bien une saison de chauffe pour comprendre ce qui se passe, quoi. Non, mais effectivement, la mesure... Et ce qu'il est important aussi, moi je trouve que dans tous les cas, il faut qu'on prenne en main l'installation et tout de suite placer des capteurs pour voir comment vit le bâtiment et se l'approprier rapidement. Les données que l'on récupère, elles sont souvent pas assez précises pour nous permettre de vraiment comprendre quel a été l'usage du bâtiment précédemment. Eh bien, on nous dit que c'est fini. Alors, merci beaucoup à vous. Merci pour votre attention.